Merci Madame la maire, mes chers collègues. Dans le cadre donc de la disposition qui autorise le groupe UDI Modem à vous proposer d'adopter une délibération, nous avons pensé que dans ces temps tourmentés, qu'il fallait le faire autour d'un projet qui puisse nous unir, nous rassembler sur quelque chose que nous portons en commun. Et c'est donc de Paris que je veux vous parler, de l'amour et de la passion que nous lui portons, à ses places, à ses jardins, à ses palais, à ses faubourgs, avec lesquels je sais qu'il s'établit en chacun d'entre nous au fil du temps une relation étrange avec ces sites, comme un chuchotement intime entre deux esprits, l'esprit des lieux de ce Paris pétri d'histoire et notre présence passagère. C'est donc à une promenade que nous avons imaginé que je vous invite maintenant dans ce qui fut le cœur, la scène, le décor d'événements bouleversants de portée universelle, un tournant majeur de notre histoire. Vécu intensément à Paris, vous aurez compris que c'est bien à la création d'un parcours de la Révolution française que nous vous proposons de travailler par la mise en place d'une mission de préfiguration. Et je tiens tout d'abord ici à remercier Anne Hidalgo, la maire de Paris, ses trois adjoints concernés à la mémoire, au tourisme et à la culture, remercier la commission de la culture et sa présidente, Fadila Mehal, et l'ensemble des groupes politiques, sans oublier les non-inscrits, qui m'ont fait l'honneur de me recevoir. Je veux les remercier au nom du groupe UDI Modem pour leur disponibilité, leur écoute et l'accueil très favorable qu'ils ont accordé à cette proposition. L'idée qui guide aujourd'hui notre projet est de réaliser, en le matérialisant, un parcours de la Révolution française à Paris, un trajet pédestre, un itinéraire piéton à dessiner, qui cheminerait par tous les sites qui auraient été retenus comme les plus évocateurs ou déterminants des grandes heures de cette période historique. Il s'agit d'abord de mettre en valeur le formidable patrimoine parisien, les jardins du Palais Royal et des Tuileries, le Champ de Mars, où chacun d'entre eux nous raconte ses histoires, les places de la Bastille, de la Concorde ou de la Nation, qui ont retenti des cris de joie ou de colère du peuple français et fait rouler la charrette des condamnés vers leur funeste ou glorieux destin. Les rues des faubourgs Saint-Honoré ou Saint-Antoine, de l'Odéon, où grouillent encore les silhouettes fantomatiques des ouvriers, des artisans, des commerçants de cette époque, et auxquelles se mêle la trace hologrammique de ces acteurs héroïques, députés, constituants, conventionnels, commissaires, officiers, journalistes, marchant d'un pas décidé, qui pour rejoindre la salle du manège, qui son club politique abrité dans un ancien couvent, qui son domicile parisien, qui une section de Paris ou une imprimerie. C'est encore l'église Sainte-Geneviève, devenue Panthéon, les marches de Saint-Roch ou Saint-Sulpice qui témoignent et qui nous racontent. C'est enfin l'hôtel de ville, le pavillon de Flore, le palais du Luxembourg, le palais Bourbon et les Invalides, conteurs monumentaux de notre histoire. Enfin, gardiens de ce patrimoine parisien de la Révolution, la conciergerie et le musée carnavalier sont évidemment, et entre autres, des partenaires indispensables de ce travail de réflexion. Ce parcours doit être aussi un outil et un atout pour le tourisme parisien. Paris, ville-monde, est fier de faire partager cet héritage de valeurs universelles au peuple du monde entier. La Révolution française a été la première révolution à avoir un tel retentissement international, ce qui en fait encore sa renommée et son prestige sur tous les continents de la planète. Quel fantastique appel nous enverrons à nos habitants, à nos concitoyens et aux autres touristes et publics intéressés quand nous leur annoncerons que nous avons relié dans un récit et un parcours polyphonique les événements, les personnages et les sites principaux où s'est jouée la Révolution française. La commission de préfiguration, quand elle sera créée, devra faire face à un travail ambitieux et exigeant. Sa composition doit répondre avec rigueur à cette ambition et à cette exigence. Enfin, dans le prolongement de ce travail, faisant appel aux technologies nouvelles, à la muséographie innovante, il faudra tenter au mieux de reconstituer, de restituer l'image et le son de ces moments forts par des moyens qui peuvent nous amener à une future immersion dans une nouvelle dimension. Voilà, c'est en vous remerciant encore une fois pour votre soutien pour ce projet
que je m'arrête maintenant pour vous écouter à mon tour avec attention. Je vous remercie.